Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion de cette semaine. Père, je te rends grâce ce matin pour cette nouvelle journée. Merci pour tes compassions qui ne sont plus en leur terme, merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Viens ce matin et remplis-nous de ton Esprit Saint, montre-nous la voie sûre, dirige-nous, remplis-nous pour la gloire de ton seul nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9 ce matin que je me fais le plaisir de nous lire. Là, il est écrit, « Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. C'est assez intéressant de voir, elle dit, « Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Vous savez, ça nous oublions que parfois, il y a des saisons dans nos vies. Nos vies sont faites de saisons. Nos vies sont faites de saisons. Vous voyez? Donc, pour un temps, Élie était avec Élisée, mais il y a une certitude. Élie sera enlevé. Il y aura une séparation tôt ou tard. Élie va partir. Et c'est une certitude. C'est une certitude. Jésus aussi l'a dit à ses disciples, n'est-ce pas? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a certaines séparations, c'est avantageux. C'est avantageux. Même les parents, vous éduquez vos enfants, peu importe tout l'amour que vous pouvez leur témoigner, leur donner aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, les enfants vont quitter la maison. Mais gloire à Dieu, ils vont pas quitter vos cœurs. Vous voyez, en tout cas, nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Ils peuvent quitter la maison parce que, voilà, ils fondent leur foyer et tout, mais ils ne quitteront jamais nos cœurs. Mais même cette séparation physique, c'est une certitude. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ça parce que les enfants quittent la maison. On peut voir des parents même tomber en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils se voient seuls, ainsi de suite. Mais là, la séparation, parfois, c'est une nécessité. Et Élie dit à Élisée ici, c'est certain, je serai enlevé. C'est certain, je vais te quitter. Alors, ce qu'il faut maintenant, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois équipé. Vous voyez, même Moïse, prenons l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents l'avaient caché. Ses parents l'avaient caché pendant 3 mois. Peu importe le temps, peu importe la durée, où les parents peuvent nous cacher, peuvent nous protéger, voilà, peu importe le temps. Mais la Bible nous dit que dans l'histoire de Moïse, il est venu un temps où les parents ne pouvant plus le cacher. Pourquoi? C'est parce que Moïse a grandi. Parce que c'est encore une autre saison. Ne pouvant plus le cacher, les parents seront obligés de le mettre dans un panier, ils iront le déposer sur le Nil. J'aime bien cette histoire-là. Alors que certains enfants ou les autres enfants sont jetés dans le Nil, Moïse était posé sur le Nil, en termes de règne, en termes de dominance. Et vous voyez, et c'est ainsi que la fille de Pharaon va le récupérer, et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais c'est pas ça l'histoire ce matin. L'histoire, c'est qu'il y a des séparations qui sont nécessaires dans nos vies. Il y a des séparations, c'est vital pour votre vie. Voyez-vous? Et donc, on ne peut rien faire pour l'empêcher. Et lisons ce verset-là, je crois que c'était la semaine dernière, et je disais aussi que le point final de Élie devient le point de départ d'Élisée. La question m'a été posée, est-ce comment vous pouvez justifier cela ou comment vous le savez, voilà. D'accord? Parce que je disais que l'apogée de Élie devient le commencement de Élisée et son sommet devient la base de Élisée. Voyez-vous? Donc, pour répondre encore ce matin à cette question, lorsque vous parcourez un peu cette histoire, on voit que dans le verset 2, Élie et Élisée vont passer à un lieu qui s'appelle Bethel. Il va se passer beaucoup de choses. Au verset 4, on n'a pas le temps de lire tout ça ce matin, mais au verset 4, ils vont quitter Bethel pour Jéricho. Au verset 6, ils vont quitter Jéricho pour le Jourdain. Et arrivé au Jourdain, c'est là où Élie va faire le miracle en frappant le fleuve Jourdain par son manteau. Et vous voyez, donc Élisée va faire le chemin retour. Et le dernier miracle de Élie devient le premier miracle d'Élisée. Le dernier miracle d'Élie a été accompli dans le Jourdain
en frappant le Jourdain. Et le premier miracle d'Élisée, et d'ailleurs, sera aussi accompli dans le Jourdain avec la même matière qu'Élie avait utilisée, c'est-à-dire son manteau. Encore une fois, d'où l'importance de l'héritage que nous léguons, que nous laissons à nos enfants. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, qu'est-ce que nous laissons derrière nous? C'est important. C'est important. Et avec ce manteau, Élisée va frapper le Jourdain, alors que son maître a fait le parcours de Bethel, Jéricho et Jourdain. Élisée va faire de Jourdain, de Jéricho et de Bethel, et la vie va continuer. Chers amis, chers internautes, nous poursuivons cette histoire demain, Dieu voulant. Et alors, nous vous souhaitons une agréable journée. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.